Salut tout le monde, c'est Dixis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui présentation de la MRT une seconde fois, car je l'ai déjà fait une première fois, mais là cette fois-ci la MRT elle est plus du tout pareille. Elle a beaucoup changé, autant esthétiquement qu'au niveau performance du moteur. Donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira, autant la MRT que la vidéo. On va revoir tout en détail plus précisément après avoir vu simplement ces petits plans de la moto. Donc en premier, le kit déco MRT d'origine bleu, blanc, rouge avec un peu de jaune. Donc voilà, il est juste magnifique, j'ai flashé dessus et je l'ai acheté. Donc voilà, avec bien évidemment les stickers de protège-fourche de l'ancien kit déco Doppler que j'ai gardé, et même si j'ai pas de protège-fourche parce que je n'ai pas de fourche inversée, je les garde quand même. Je trouve ça fait joli, puis j'avais aussi un peu la flemme de les retirer. Ensuite, j'avais cette magnifique plaque phare KTM, donc cette fois-ci elle est en blanche et KTM EXC du coup, avec les deux clignotants en bas ici, fixés au riselant. Je sais pas si vous verrez très bien, donc voilà, parce que sinon les attaches elles sont juste ici et ça fait très moche. Vous imaginez ces deux gros clignotants là sur les côtés ici, c'est très moche. Donc ensuite on a les leviers Doppler, donc voilà, anodisé rouge, bon ça fait un peu anodisé rose bonbon, mais c'est la matière qui fait ça, donc c'est pas si grave. Ensuite on a les poignées domino, donc au début c'était des Pro Grip que j'ai installé dans ma première vidéo où simplement je modifie des pièces sur la moto. Donc voilà, ensuite on a le magnifique guidon Voca, donc voilà, rouge avec barre de renforcement et la mousse. Donc voilà, il est juste magnifique et ça fait peut-être 2 mois que je l'ai et franchement j'ai eu aucun problème et voilà, juste nickel. Ensuite on a mis la petite durite bleue ici, bon elle est un peu courte, du coup voilà, c'est juste comme ça, c'est esthétique, moi j'aime bien, je trouve ça joli, donc voilà. Ensuite on a les cache-allumage et cache-pignon qu'on a changé dans la toute première vidéo également. Vous voyez bien qu'ils ont un peu morflé, hein. J'ai mis le sticker Voca que j'ai eu avec le guidon d'ailleurs. Donc voilà, ils ont un peu morflé. Ensuite on passe au carburateur, donc c'est celui d'origine, mais je vais mettre un carburateur de 19. Alors je l'ai déjà chez moi, mais j'ai les mauvais gicleurs. En fait j'ai pris une boîte de 100 à 122 en taille de gicleur, sauf que le problème c'est que c'était toujours trop petit. À la moitié de l'accélération la moto s'étouffait car elle avait pas assez d'essence. Donc voilà, il faut juste que je recommande les gicleurs, normalement ils sont commandés, ils vont arriver prochainement. Donc en attendant j'ai laissé le carbu de 16 et j'ai modifié les petites durites, j'ai mis des transparents. Donc voilà, celles-là c'est les mêmes que celles au-dessus que je vous ai montré, donc voilà. Et j'ai mis un filtre air Cornet, donc voilà. Bon, c'est la merde si tu roules sous la pluie, mais c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Après ça augmente pas forcément les performances et du coup ça oblige d'enlever la boîte à air. Donc, vous pouvez la laisser, mais c'est pas une très bonne idée. Puis si jamais je trouve un cache ici imprimé en 3D ou c'est quelque chose qui existe déjà, ça me fera un plus grand coffre. Donc voilà, boîtier CDI toujours pas changé, toujours celui d'origine. Donc voilà, on va tout revoir hein, bien évidemment. Donc ça j'ai déjà montré. Ensuite on va passer à ce qui est le plus incroyable, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc voilà, bon là il est pas vraiment très bien nettoyé et d'ailleurs il manque un ressort qui a été commandé aussi. Donc voilà, c'est le magnifique pot Stage 6, donc voilà, qui a été acheté neuf bien évidemment. Au complet, ça marche vraiment très fort et je vous expliquerai un peu toutes les caractéristiques performantes voilà, de la moto. Et au bout, on avait la cartouche Stage 6 noire d'origine classique, cartouche Stage 6 livrée avec le pot. Alors aussi, j'ai fait sauter les brides dans le pot, donc voilà, pour plus de performance. Et au bout, on a mis une magnifique cartouche KRM, donc voilà, elle est un peu rayée, mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, elle est juste incroyable. Juste, j'ai dû faire un petit truc d'adaptation ici, j'ai dû percer avec un forêt parce que les trous ils étaient trop éloignés les deux pour être compatibles sur ce pot, enfin sur ce silencieux. Donc voilà, j'ai dû travailler un petit peu dessus pour pouvoir l'adapter et finalement ça passe nickel. Donc voilà. Et c'est à peu près tout pour la MRT pour l'instant. On a vu un peu tout ce qui s'est passé. Alors maintenant je vais vous parler des caractéristiques performants, pas forcément performants, hein,
la MRT, ça dépend par rapport à vos motos. Donc voilà, je fais un gros plan. Alors, il y a des très bonnes accélérations du coup. Au début, en bas régime, ça va, c'est plutôt pas mal. Et après, quand ça monte en régime, ça monte très haut dans les tours et rapidement. Il y a beaucoup de couples en fait dans les tours. Donc voilà, ça c'est grâce au pot, bien évidemment. Et il y aura encore plus de performance quand j'aurai le Carbu 19, quand j'aurai les gicleurs qui seront dedans. Donc là, c'est celui de 16. Donc là, je vais vous parler des performances que j'ai avec le Carbu de 16. Donc voilà. Sinon, en vitesse, je prends 88 sur du plat. Et si je force un petit peu, peut-être 89. Et en descente, le maximum que j'ai pris, je vais vous montrer. Donc là, on a le compteur d'origine, voilà, qui affiche tout ça. Et d'ailleurs, dans la première vidéo, je vous ai dit, j'ai 70 km. Là, j'en ai 2190. Donc voilà, disons qu'on a beaucoup roulé. Alors, hop, lui ça marche. Donc 13 km/h de moyenne. Donc ça, c'est un peu pété, mais c'est pas grave. Voilà, max 93 km/h. Donc voilà, c'est le max que j'ai pris en descente. Donc c'est plutôt pas mal, et toujours avec le Carbu de 16, avec le moteur d'origine. Donc franchement c'est vraiment clean pour un origine. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait pour l'instant sur la MRT. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que la MRT.